تمسك بحبل الله واتبع الهدى ولا تك بدعيا لعلك تفلح ورن بكتاب الله والسنن التي أتت عن رسول الله تنجو وتربح. Il est bon c'est-à-dire de se rappeler à cette occasion ce qu'a rapporté l'imam Ibn Majah, rahimahullah ta'ala, ce qui a été rendu authentique par Cheikh Al-Albani. عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله لا يطلع ليلة نصف من شعبان فيغفر لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاحن. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous apprend, il dit, certes Allah regarde la nuit de la moitié, c'est-à-dire il regarde vers ses serviteurs la nuit de la moitié du mois de Sha'ban. Et il pardonne à l'ensemble de ses créatures, si ce n'est à l'associateur et au mushahin. Le mushahin, celui qui est le querelleur, celui qui a une rancune, et je vais expliquer en détail ce qu'est le mushahin dans ce hadith-là. Donc, la nuit du 15e de Sha'ban, il est bon que la personne se remette en question. Ou cela, que ce soit cette nuit-là, ou même avant. Et qu'il voit s'il est exempt de toute forme de polythéisme, de toute forme d'association, de shirk, que celle-ci soit grande ou petite. Al-shirk al-akbar ou al-shirk al-asghar. Et s'il voit qu'il est exempt de cela, alors, alhamdulillah, sinon qu'il se dépêche de s'en repentir, afin qu'il soit parmi ceux qu'Allah Ta'ala va pardonner durant cette nuit. Qu'est-ce que le mot shahin? Qu'est-ce qui est voulu par le mot shahin, c'est-à-dire le rancunier, celui qui a de la rancœur, de la querelle, dans ce hadith-là? L'imam al-Awza'i, donc qui est un des imams parmi les pieux prédécesseurs à l'époque de l'imam Malik et autres, et qui est connu pour être l'imam Ahli Sham, l'imam des gens de Sham, qui regroupe les 4 pays, la Palestine, la Jordanie, le Liban et la Syrie. Bref, l'imam al-Awza'i dit que, c'est-à-dire qu'est-ce que le mushahin? Il dit que c'est le fait d'avoir une rancune contre un des compagnons du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et il ne fait pas de doute que cela est une des pires formes de rancune. Le fait d'avoir une rancune contre un compagnon du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et l'imam al-Awza'i dit aussi, al-mushahinu kullu sahibi bid'ah faraqa alayha al-ummah. Il dit que le mushahin, c'est tout innovateur qui s'est ainsi divisé de la communauté. C'est-à-dire qu'il s'est divisé de la communauté, celle qui est restée sur ce dont était le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons. Il s'est divisé des gens de la sunna et du groupe. Et l'imam Ibn Thawban a une parole qui est proche de cela. Proche de cette parole-là. Et donc tout ce qui précède est correct. Donc celui qui a été éprouvé par une innovation, que ce soit dans la croyance ou les actes, qu'il se dépêche de s'en repentir. Et cela sont les pires formes de shahna, de rancœur. Car quelqu'un qui est tombé dans l'innovation, forcément il aura une rancœur contre les pieux prédécesseurs, qui eux étaient exempts d'innovation par la grâce d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et enfin entre dans ce sens, c'est-à-dire le mot shahin, comme l'a signalé un grand nombre de savants tels que Ibn Rajab et d'autres, la rancœur qu'un musulman a vis-à-vis d'un de ses frères musulmans pour une chose de ce bas monde, n'entre donc pas le fait de détester ou de boycotter quelqu'un qui est un très grand pécheur,
un très grand pécheur, un très grand, c'est-à-dire quelqu'un qui commet à outrance les grands péchés. Et n'entre pas dans cela celui qui déteste ou boycotte un innovateur, parmi les innovateurs des musulmans. Mais entre dedans le fait d'avoir de la rancune, de la querelle envers un quelconque musulman à cause d'une chose mondaine. En effet, le musulman se doit d'aimer ses frères en Allah, de leur porter le bon conseil, d'aimer le bien pour eux, tout comme il l'aime pour sa propre personne. Il est donc bon pour le musulman d'examiner son cœur avant cette nuit et de les nettoyer contre toutes sortes d'haine ou de jalousie ou de rancœur envers un musulman pour une chose mondaine. Et sachez, qu'Allah vous fasse miséricorde, qu'il n'y a pas de hadith, mis à part celui que je viens de rapporter, sur le mérite de cette nuit du 15e de Sha'ban. C'est-à-dire que tous les autres hadiths qui tournent autour de la nuit du 15e de Sha'ban, les savants disent qu'ils sont faibles ou très faibles. Les savants donc du hadith, tels que Cheikh Al-Albani et d'autres. C'est pourquoi il n'y a pas d'acte d'adoration particulier à effectuer la nuit du 15 de Sha'ban. Et c'est ainsi que certains pieux prédécesseurs et tabi'i, c'est-à-dire successeurs, tels que Ata et tels que Ibn Abi Malika et Fuqaha al-Madina, c'est-à-dire les jurisconsultes de Médine, ou Ashabu Malik, les compagnons de l'imam Malik, considéraient le fait d'accomplir des actes d'adoration particulières, tels que des prières effectuées exclusivement pour cette nuit, comme une innovation. Donc, je répète, le fait d'accomplir des actes d'adoration particulières, tels que par exemple des prières durant cette nuit-là, parce que c'est cette nuit-là, en pensant que il est en cela, c'est-à-dire en faisant des actes d'adoration parce que c'est cette nuit-là, alors ceci est une innovation. Et bien sûr, on n'entre pas dans cela celui qui a l'habitude par exemple de prier durant la nuit, celui qui a l'habitude de faire son qiyam al-layl, il continue comme d'habitude. Ce qui est visé lorsque les savants ils disent que ceci est une innovation, c'est celui qui fait certains actes d'adoration particuliers. Il n'a pas l'habitude par exemple de faire 11 raka'a ou de faire 13 raka'a, mais il va les faire durant cette nuit parce qu'il pense qu'il aura une récompense particulière durant cette nuit-là. Ceci est une innovation étant donné que cette nuit-là, elle n'a pas une particularité quant aux actes d'adoration effectués durant cette nuit-là.